Bonsoir les chercheuses et les chercheurs de lumière, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, je souhaite vous présenter soit un deck, soit un livre, soit quelque chose en relation avec le tarot de Marseille. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un très joli tarot qui est le tarot de Jacob Georger de 1801. Alors c'est un tarot, c'est un facsimilé édité par Jean-Yves Renaud en 2020, donc dans un très joli coffret illustré de part et d'autre, coffret de très haute qualité, et qui comprend donc un tarot pardon, dont le dos est richement décoré et dont je vais vous présenter maintenant les 21 arcanes majeures, sachant que comme tous les tarots euh, qui sont édités par la maison Yves Renaud, eh bien, ce sont des exemplaires numérotés qui sont livrés avec deux cartes qui numérotent le jeu, l'une en anglais, l'autre en français. Ce tarot a la particularité d'être un tarot dit de type 1, bien qu'il soit un peu tardif, et il a donc une facture un petit peu naïve et un dessin un peu simplé, ce qui lui donne, de mon point de vue, un charme fou et qui est extrêmement intéressant. Alors ici, sur le personnage du fou, l'animal qui agresse le fou et qui l'empêche d'avancer n'est pas un chien mais un chat. Alors je vais essayer de vous présenter les cartes, bon, on va les présenter dans l'ordre où elles sont. La carte, l'arcane sans nom est ici aussi, je trouve, extrêmement sympathique puisque elle présente un personnage charnu dont la couleur de la chair est bleu pâle, ce qui est intéressant d'un point de vue symbolique, et dont le visage est ici souriant. L'arcane de tempérance, l'arcane de l'impératrice en un seul mot, voici la lune, la maison Dieu, l'empereur, le pendu, le soleil qui est également très joli. Alors nous avons ici la roue de la fortune qui, comme vous pouvez le voir, a une particularité au niveau de son sol qui présente trois couleurs inhabituelles dans le tarot de Marseille et donc qui sont également très intéressantes à observer et à interpréter d'un point de vue symbolique, tout comme la force qui a ici un animal qui est lui aussi de couleur chair. Ce qui est intéressant avec ce pendu, c'est que nous ne sommes pas en présence d'une étoile, mais d'une l'étoile, euh, avec également une symbolique très forte, et que notre ami l'ermite s'est transformé ici en capucin. C'est très intéressant comme vision. Alors nous avons aussi le chariot, la carte du monde qui présente très clairement un personnage androgyne en son centre, la carte, l'arcane de l'amoureux, l'arcane du battleur. Et alors ce tarot est un tarot qui n'est pas un tarot dit de Marseille, mais un tarot qui est dit de Jupiter et qui a donc la particularité d'avoir deux cartes spécifiques. On va terminer avec les cartes habituelles, donc le diable, le jugement et la justice. Et donc nous avons deux arcanes particulières dans ce tarot, qui sont donc le 5 qui remplace le pape avec Jupiter, et l'arcane 2 qui remplace donc la papesse et qui est ici Junon. D'un point de vue symbolique, c'est aussi intéressant. On est ici sur une édition d'un tarot dit de Besançon, que je vous recommande évidemment d'étudier. C'est intéressant d'avoir des tarots de cette facture et qui sont des tarots un peu exceptionnels.
dans votre tarothèque si évidemment vous avez un budget pour y parvenir. Alors les arcanes mineurs eh bien, sont assez classiques ma foi, on va retrouver les 4 séries, bâton, épée, avec évidemment à chaque fois les arcanes de cour, denier, avec comme d'habitude ici un 2 de denier dans lequel, eh bien non pas comme d'habitude, on ne retrouve pas les coordonnées et la signature du maître quartier qui a réalisé le jeu, qui ne se retrouve pas effectivement dans cette carte du 2 de denier, mais qui va se retrouver ici dans le 2 de coupe que vous avez ici. Vous voyez où c'est très clairement indiqué ici qu'on est sur un jeu qui a été fabriqué à Besançon, d'où sa particularité. Voilà pour le tarot que je souhaitais vous présenter cette semaine. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à mon habitude. Et donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'exercice de l'arcane mystère comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.